Je débarque à Paris dans le TGV, je prends l'hôtel et puis je vais manger dans un restaurant libanais. Tout d'un coup, le patron vient vers moi et puis il me dit « ça va ?» Je dis « oui, c'est magnifique, on se régale, on aime les bons produits ». Il me répond « mais c'est pas difficile avec ce que vous faites ». Puis je dis « mais comment ?» Il dit « oh, mais mon neveu, il vous suit sur TikTok ». Alors mon nom Claude Lusier, profession actuelle affineur de fromage, et depuis une année, une autre de mes activités, c'est ma présence sur les réseaux sociaux avec TikTok, un succès pas possible. On va la semaine prochaine franchir le cap du 1 million d'abonnés. Dites-nous en plus un petit peu sur votre lancement sur TikTok, d'où vient l'idée, comment ça s'est fait, quel est le process derrière tout ça? Au milieu de l'année passée, notre fils a intégré l'entreprise et puis il s'est dit il faut vraiment qu'on développe pour la communication ces réseaux sociaux. Et la petite sœur de sa compagne lui dit « Michel, tu dois être sur TikTok ». Et c'est comme ça que ça a commencé et puis tout de suite ça a eu du succès. Comment vous avez défini finalement un petit peu les lignes directrices de votre TikTok? Mon fils a commencé l'année passée. Le premier produit qu'il a lancé, c'est le calendrier de l'Avent. Les retours étaient magnifiques parce qu'il se disait, même si c'était un petit bout de fromage, chaque soir, il dégustait ça en famille, il regardait la vidéo. Avec ça, ils apprenaient sur le fromage en plus. Du coup, est-ce que vous aimez votre nouveau rôle d'influenceur aujourd'hui? Oui, ça me plaît beaucoup parce qu'on communique avec ça. C'est vraiment un bon moyen de communication. Et du coup, puisqu'on parle de votre communauté, quel est un petit peu le profil de votre communauté aujourd'hui? Quand on parle de TikTok, on dit que ce sont des jeunes. C'est en train de changer. Aujourd'hui, le profil, je dirais plus 25-35 ans. Donc des gens qui ont déjà une capacité financière aussi, qui vont acheter le fromage. Du coup, si on reparle un petit peu du côté opérationnel de vos réseaux sociaux, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Le travail est effectué par mon fils, Michel, qui lui s'occupe de tout le développement et gère le site de vente internet. Moi, je me contente de faire l'acteur, c'est déjà pas mal. Il y a une semaine, il me téléphone, il me dit « Papa, prépare-toi, demain, je poste une vidéo qui fera plusieurs millions de vues ». Le résultat, il était là, il a fait 3 millions de vues, la vidéo qu'il a postée. C'est plus simple de vendre des produits que vous appréciez que de faire du dropshipping. À la base, c'est un produit que j'adore, c'est un produit que j'affine. C'est mon produit dans le sens où j'ai été le chercher à l'alpage et puis maintenant je le chouchoute jusqu'au moment où on va le vendre. Donc c'est quand même plus facile d'en parler. Puis dans mon caractère, j'ai toujours cherché le bon produit, que ce soit dans les vins, que ce soit dans les fromages, dans les légumes et tout ça. Je cherche toujours le meilleur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez intéressé à collaborer davantage avec des marques dans le cadre de votre profil d'influenceur fromager, j'ai envie de dire? Ouais. Alors ça, c'est l'étape suivante. Aujourd'hui, on se rend compte que nous, on met en avant un produit, c'est pour notre propre intérêt, c'est dans le but de la vente. Mais on se rend compte aussi que le succès qu'on a sur TikTok, qu'on a sur tous ces réseaux sociaux, nous permettrait finalement de mettre en avant un produit pas seulement pour nous, pour notre vente, mais pour l'interprofession du fromage qu'on est en train de défendre. Même si ce même produit, il sera toujours dans nos caves et affiné. Et j'ai vu par exemple que vous aviez une collaboration avec vos voisins là, qui sont juste à côté, Provins. Eux par exemple, est-ce qu'ils ont vu un boost de leur vente suite à la vidéo qu'il y avait avec vous? Ah, complètement. Ce qu'on fait, pas seulement Provins, mais avec tout chaque fois qu'on vend une box dans le mois, la box du mois, on va dans une cave. Je vais avec mes fromages qui sont prévus pour la box du mois, on cherche le vin qui va avec et on présente la cave. Okay. Donc là, c'est une collaboration avec la cave. Est-ce que vos collaborations actuellement, elles sont principalement en Suisse? On a commencé par la Suisse. Alors en Suisse, on a de très belles choses dans le milieu du fromage. Par contre, on n'a pas tout. Pour ça que je me tourne souvent vers la France, vers la Hollande. J'ai dans mes caves un Gouda qui a 30 mois d'affinage. Sol, Gouda, lait cru, fermier. Par contre, un fromage à raclette... C'est en Suisse qu'on les fait? J'irai même plus loin, c'est en Valais qu'on les fait. Actuellement, comment vous faites pour sélectionner un petit peu les partenaires avec lesquels vous acceptez de collaborer? Quels sont les critères finalement? Il faut que ça corresponde à ce que je recherche. Aujourd'hui, moi j'ai toujours cherché le meilleur. Je ne vais pas me mettre à faire de la promotion pour du moins bon. Donc c'est un critère qualitatif avant tout et ça le restera. Depuis que vous vous êtes lancé sur TikTok, est-ce que vous avez remarqué une augmentation dans vos ventes de fromage dans vos boutiques? Oui, terrible. Les réseaux sociaux ont boosté nos ventes. Ça doublait. Ok, d'accord. Ouais.
Vous, je sais que vous êtes déjà présent sur quelques réseaux, vous allez nous en parler. Est-ce que votre volonté aujourd'hui, elle est de s'ouvrir à plus de réseaux ou bien qu'est-ce que vous avez en fait comme projet en tête pour demain actuellement? Alors, en réseaux sociaux, on est pas mal servi. On a TikTok, on a Instagram, on a YouTube. Après, aujourd'hui, on est en plein développement avec notre entreprise. On va prochainement ouvrir la France. Tout à l'heure, quand on a discuté un petit peu tous les deux, vous m'avez expliqué que vous étiez à la base dans l'hôtellerie et puis vous aviez un service de traiteur à côté, mais ça fonctionnait trop bien. Donc vous avez abandonné l'hôtellerie. Ensuite, c'est les fromages qui ont trop bien fonctionné, donc vous avez abandonné le service de traiteur. Et aujourd'hui, Claude de demain, c'est le Claude TikToker? Alors, en premier, c'est la pré-retraite. J'ai l'âge d'abord. Et dans l'idée, c'est que prochainement, notre fils va reprendre l'entreprise et mon activité sera de faire l'acteur, de faire des films et surtout de voyager à travers l'Europe pour trouver des pépites, pour trouver les meilleurs fromages. C'est assez intéressant comme pré-retraite. Donc Claude le voyageur. Exactement. C'est pas mal. C'est bien. Donc si demain, on vous disait vous n'avez pas encore ouvert un TikTok et vous savez que ça va fonctionner, vous avez l'apprentissage de tout ça avec les côtés positifs comme négatifs, si je vous disais, est-ce que vous le referiez? Vous le referiez? On recommence demain, hein, sans problème. Oui, d'autant plus ça se fait. Je vous ai dit, c'est professionnel, c'est un métier, mais on le fait facilement, sans trop se casser la tête. Avec amour du produit avant tout. Oui. Du coup, dernière question, Claude. Aujourd'hui, si vous aviez un message à faire passer aux interprofessions pour vous sélectionner comme étant leur futur TikToker, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, la chose que je vais dire, c'est que depuis tout temps, je défends le meilleur produit. J'affine des pépites dans ma cave. Donc pour une interprofession, la seule restriction que je pourrais mettre, c'est d'avoir un produit moyen. Mais une interprofession va défendre le meilleur, donc venez vers moi, il n'y a pas de souci, on peut collaborer.